ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des... Oui, oui, mais non, mais Johan, c'est marqué dans le Coran. Tu vois, sur blanc, mon frère. Hein. Il dit ceux qui tuent dans le Sabil et Tarout, ceux qui tuent les gens. Hein. Tu vois bien. Par exemple, on a parlé tout à l'heure avec le frère, avec le frère, l'autre fille, ceux qui disent... hier, il y a un mec qui disait que la minorité, elle est extrémiste. Mais la minorité qui est extrémiste, que l'on voit actuellement, c'est la minorité musulmane. Tu comprends? Le mec ne dit pas bibou baba. Non, il dit pas ça. Il sort pas une histoire ailleurs. Il dit Allahu Akbar. Le même Allahu Akbar qu'on trouve dans les mosquées, qui est dans la majorité des gens qui font rien de mal. Tu comprends ou pas, mon frère? C'est ça que Yohan, il faut savoir. C'est que le petit peu de personnes qui sont extrémistes, par exemple des coranistes, l'extrême du coranisme dans laquelle j'aimerais être, moi, pas extrémiste, hein, c'est péjoratif, mais l'extrême de ma pensée dans laquelle j'aimerais être, c'est faire le bien. Un coraniste, dans son extrême, c'est un mec qui va aller faire le bien. Ça, c'est un coraniste extrême. Il y a pas autre chose. On n'a pas autre chose, nous. La haraja feddin, la karavia, etc. On a que des, celui qui croit, qu'il croit, celui qui mécroit, etc. On a que ces termes-là. C'est-à-dire que l'extrême du fondamentaliste coraniste, c'est le mec qui va être au plus extrême du bien. Parce que c'est le principe même, tu vois, dans la foi. Et c'est un mec qui va aller dans l'extrême, dans la confiance à Dieu. Voué. Par exemple, Abraham était extrême, pas extrémiste, c'est pas gentil. Abraham était extrême dans son fondement. Quand il a rêvé de son fils qui tuait son fils, il l'a mis sur la table à repasser. Il a dit, vas-y, viens, je vais te couper la tête. Tu comprends? Ça, c'est l'extrême. C'est-à-dire qu'il fait il a tellement foi en Dieu qu'il a rajouté vision à sa foi. Qu'il a rajouté foi à sa vision, pardon. Qu'il a fait que cette confiance qu'il a avec son Seigneur, il l'a rajouté dans sa vision. Tu comprends? Ça, c'est l'extrême du fondamentaliste coranique. C'est que le mec fait confiance totale à Dieu. C'est un truc de ouf. Ça, c'est l'extrême du coranisme. Mais l'extrême du musulmanisme, c'est le mec qui bute tout le monde. Et malade, c'est le mec qui bute tout le monde. L'extrême du fondamentalisme, du musulmanisme, c'est le mec qui dit Allahu Akbar en butant les gens. Et il faut savoir que Allahu Akbar, on le dit pas nous. Tu vois? Dans le Coran, ceux qui le disent, c'est les kafiroun, ou qui ont été kafir. Abraham était kafir. L'a dit. Elle a dit, Hada Akbar. Voici mon Seigneur, en parlant du soleil, dans sa recherche. Il était kafir. Il concevait pas Dieu. Donc il cherchait. Et donc il regarde le ciel et il dit, voilà, cette étoile, c'est mon Seigneur. Tu comprends? C'est du kufr. C'est de la négation. C'est une dinguerie. Après, il voit la lune, il dit non, Hada Akbar. Celle-là, elle est plus grande. Akbar. Plus grande que. Voilà, en comparaison. Après, il y a le soleil, etc. Tu comprends? Voilà. Et le terme Akbar, aujourd'hui, est employé par les mecs qui butent les gens. Sous couvert de religion. Sous couvert que moi, non, il faut que ça soit comme ça. Tuer tout le monde. Voilà. Et ben, le mec, quand il est venu nous voir hier, on en a parlé avec l'autre aujourd'hui, ce mec-là, quand il dit à un moment donné que l'extrême, que dans les religions musulmanes, l'extrême de la religion musulmane, c'est buter les gens. Tu vois bien, c'est dans leur principe, dans leur fondement, dans leur hukm, dans leur jugement. Troisième Jumu'ah, tu fais pas, je te bute. C'est comme ça, c'est dans le hukm. C'est pas moi qui le dis. Tu comprends? Il est, salam alaikum mon frère. Alaikum salam, mon frère Al-Aziz. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Je sais pas si j'ai tort, tu me le dis, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses, moi. L'extrême de la religion musulmane, c'est ça. Et moi, j'étais dans l'extrême. Moi, j'étais musulman. J'étais sunnite. J'étais à l'extrême. J'étais à l'extrême de ça. J'étais à l'extrême. Je voulais rebondir, mon ref, par rapport à hier, ce que tu disais que, avant de découvrir le Coran, justement, tu avais cherché Dieu dans la création. Tu vois? Et ben, c'est un peu ce que tu as fait comme Ibrahim, comme Abraham, tu vois. De la même manière. Il a vu que le soleil, il disparaissait la nuit. Il s'est dit, non, ça peut pas être mon Seigneur, parce que mon Seigneur est omniscient, tu vois. Après, il a dit, c'est peut-être l'étoile, mais l'étoile, la journée, elle disparaît, etc., tu vois. À un moment donné, il dit, Hada Akbar. Exactement. Quand tu dis Akbar, quand tu dis le terme employé aujourd'hui, Allahu Akbar, c'est un terme en comparatif de.
Tu vas le comparer à quelque chose. Salam alaikum. Comment? Je suis quoi? Salam alaikum. Je suis très dangereux avec tes propos, les non-musulmans vont tout mélanger. Non, non, c'est la vérité. L'extrême du musulmanisme, l'extrême de la religion de Bukhari, Muslim, Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, des chiites et du sunnisme, l'extrême, je t'invite mon frère, je t'ouvre moi, je viens, on ouvre ensemble, c'est ces livres-là. L'extrême, c'est Daesh. L'extrême, c'est les frères musulmans. L'extrême, c'est au Mali, là, tous ces branches, là, d'extrémistes, qui découpent des têtes. Ça, c'est l'extrême. C'est la vérité. Mais les choses, faut le mettre sur la table. Faut quand même se remettre en question. L'extrême du coraniste, c'est d'aller faire le bien. L'extrême du coraniste, c'est de se soumettre à Dieu d'une confiance totale, comme Abraham. L'extrême du musulmanisme, c'est buter tout ce qui bouge, qui n'est pas dans la même conception que la tienne. Je prononce bien mes mots. Je les ai bien mâchés avant de les prononcer. Et maintenant, ça va mon ref? Mon frère, Ouais, ça va. moi, je suis monté juste pour te remercier pour cette remarque parce que honnêtement, j'ai pas réfléchi, comment dire, j'ai jamais essayé de faire la projection de ces mots-là, fondamentalistes et extrémistes par rapport au Coran. Et j'ai beaucoup aimé ta remarque parce que c'est vrai en fait, quand tu es fondamentaliste et extrémiste à travers le Coran, il peut t'amener que vers le haut. Il peut pas t'amener vers le bas. Pas extrémiste, fais attention au terme. Je veux dire pas extrémiste, je veux dire Extrême. fondamentaliste. Extrême, pas extrémiste. Extrémiste, c'est péjoratif. Ouais, c'est péjoratif. Regarde, je vais te donner les définitions. Attends, je te donne les définitions. Si je les ai. Voilà. Se soumettre... J'avais travaillé ça il y a une dizaine d'années, mais je te donne une définition pour que tu puisses comprendre. Remonte mon ref, c'est bien entendu que se soumettre à ce que l'on considère comme étant la seule parole divine, en l'occurrence le Coran, revient à dire que l'on s'y soumet totalement. Qu'on essaie de se soumettre totalement. Et non partiellement ou modérément. Un coraniste n'essaye pas de se soumettre partiellement ou modérément au Coran. Essaye d'aller dans la totalité du Coran. Est-ce que cela peut alors équivaloir à de l'extrémisme ou du fondamentaliste? C'est une question que je me suis posée moi il y a longtemps. Tu vois? C'est vrai, moi je me suis jamais posé cette question. Ah, moi je me suis tout et ça je te parle d'il y a 10 ans, ça, dans les débuts. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu ma personne évoluer, je la connaissais en tant que sunnite modéré, devenu sunnite extrémiste, dans tous les sens du terme, tu vois, tu es capable de tout. Et puis après, évolue vers le coranisme et cherche, parce que moi j'allais chercher le fond du sujet. J'ai tendance à aller fine, à pas faire les choses à moitié, dans ma vie de tous les jours, dans tout ce que je fais. Donc j'aime bien aller, je suis organisé de ouf dans ma vie, tu vois. J'aime bien aller au fond du fond. C'est-à-dire que si j'ai fait des choses, je les ai fait jusqu'au bout. J'ai essayé de les faire au maximum de ma personne. Donc, est-ce que cela peut alors équivaloir à de l'extrémisme ou du fondamentalisme? C'est une question qu'on se pose. Beaucoup d'entre nous qui se disent suivre exclusivement le Coran cherchent des éléments de réponse extérieurs à ce dernier. La cause de tels raisonnements peut résulter des suites de dissonances cognitives en majorité ou d'une peur, d'un rejet total causé par la pression sociale du groupe auquel on appartient. L'extrémisme est la tendance, voilà, tout d'abord, qu'est-ce que l'extrémisme? L'extrémiste, I-S-T-E. L'extrémisme est la tendance à adopter une attitude, une opinion extrême, radicale, là il n'y a pas de souci, exagérée, poussée jusqu'à ses limites ou ses conséquences extrêmes. Ces opinions extrêmes peuvent servir de fondement théorique qui prône le recours à des moyens extrêmes. T'as compris? Je répète. L'extrémisme est la tendance à adopter une attitude, une opinion extrême, radicale, exagérée, poussée jusqu'à ses limites ou ses conséquences extrêmes. Ces opinions extrêmes peuvent servir de fondement théorique qui prône le recours à des moyens extrêmes, contrairement à l'intérêt général, au civisme, la communauté, le lien de voire agressif et violent ou violent. Tu peux aller dans ce cas de figure avec l'extrême. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est péjoratif. De par cette définition, est-ce que le Coran enseigne à ses adeptes la définition d'être extrême, l'agressivité ou la violence? Non. Concurrez, par exemple, 333-134, et conquérez-vous au pardon de votre Seigneur et au jardin large comme les cieux et la terre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bien entendu. Préparé par les cieux, préparé pour les pieux
qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage, qui pardonnent à autrui, car Dieu aime les bienfaisants. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures des paroles, car le débaucheur sème la discorde parmi eux. Le débaucheur, certes, est certes pour l'homme un ennemi évident, déclaré. Luttez dans le sentier de Dieu. C'est lui qui vous, luttez dans le sentier de Dieu. Ceux qui vous combattent, et n'agressez, et luttez dans le sentier de Dieu, ceux qui vous combattent. Et n'agressez personne. Certes, Dieu n'aime pas les agresseurs. Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Ils ne vous ont pas ne vous ont pas chassé de vos demeures. Tu vois? Il faut être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne combattent pas. Je ne le serai pas envers ceux qui me combattent. Des fois, j'ai tendance, quand je fais monter un mec, je le vois, je l'ai reconnu, je sais. Il est sous taria, le mec. Il vient avec des petits mots, je l'ai reconnu, je sais ce que c'est. Et il vient essayer de me... Après, j'ai tendance à m'emporter, parce que moi, je suis comme ça. J'arrive pas à être équitable avec ces gens-là, tu vois. Après, les gens, ils comprennent pas trop. Ouais, Léon, c'est toi. Non, le mec, je l'ai reconnu, tu vois. Je sais c'est qui. Je sais c'est quoi, tu vois. Et j'ai tendance, des fois, il faudrait que je prenne du recul et je laisse avancer pour démasquer le mec devant tout le monde. Mais moi, je l'ai reconnu tout de suite. J'ai tendance à aller trop vite. Ça, je le reconnais chez moi. C'est un peu ce principe. On peut pas déduire d'après ces quelques versets que l'on ne peut définir une personne suivant ou se référant uniquement au courant d'extrémisme religieux, etc. Qu'est-ce que le fondamentaliste? Plus généralement, le fondamentaliste est, pour une religion quelconque, la tendance de certains de ses adeptes, en l'occurrence auteur de cet article par exemple, moi, bien entendu, à revenir à ce qui est considéré comme fondamental, originel. Le fondamentaliste de quelque religion qu'il soit ont en commun de refuser le remplacement du sacré, le Coran par exemple, par le sécularisme, et le rationalisme terrestre. C'est-à-dire certaines choses dans le Coran, on peut ne pas les considérer, ouvrir la mer, des trucs comme ça, tu vois. Moi, on trouve que c'est pas rationnel, et ben le fondamentaliste, lui, va l'accepter. Tu vois. Tendance de certains adeptes d'une religion quelconque à revenir à ce qui est considéré comme fondamental, originel. Ça, c'est le fondamentaliste. C'est la tendance de certains adeptes d'une religion quelconque à revenir à ce qui est considéré comme fondamental. Et ça t'engage pas à tuer les gens. Ça n'existe pas. On n'a pas ça. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux un témoin contre eux, et nous t'avons amené, Mohamed en l'occurrence, comme témoin contre ceux-ci, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme comme une évidence de toute chose, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce et une bonne annonce aux porteurs de soumission. Voilà, aux soumis. Chercherai-je un autre juge que Dieu? Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors de Dieu, mais la confirmation de ce qui le précédait existait déjà avant lui. Et l'exposé détaillé du livre, sans quoi il n'y a aucun doute, venu du Seigneur de l'univers, des mondes. Louange à Dieu qui a fait descendre sur son serviteur. Le livre, il n'y a point introduit de tortuosité. Nous l'avons facilité dans ta langue, puis si vous vous rappelez, en effet, nous avons facilité le Coran pour le rappel, est-il quelqu'un pour se rappeler? Il ne t'apporte aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure explication. Et suis ce qui t'est révélé, et sois constant jusqu'à ce que Dieu rende son jugement, car il est le meilleur des juges. Tu vois? Et t'en as plein comme ça, il y en a plein. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. Il donne la vie et donne la mort. Il n'y a pour vous en dehors de lui ni allié ni protecteur. Tu vois? Dis rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu a prescrit. Ça, c'est un fondamentaliste. Il conçoit ça. Il a peur de rien. Il va au principe même de ce que Dieu dit. Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu a prescrit pour nous. Il n'a plus peur, c'est fini. Pourquoi tu vas avoir peur? Ce fondamentaliste est conscient de cette confiance, de cette prise de conscience. Avoir confiance en Dieu. C'est fini. Et il s'en a rien à foutre. Demande ton adresse, laisse-le brailler. C'est Allah. Seul Allah décidera de ton chemin, de ce qui va se passer. Personne d'autre. Donc t'en as plus rien à foutre. C'est être dans le principe même, l'extrême du fondamentaliste. Il est notre protecteur, c'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance. Et si tu tournes le dos, sache alors que Dieu est votre maître. Et quel excellent maître, quel excellent protecteur, etc. Tu vois.
les choses seraient le test du Bon, fondamental. en tout cas, tu as totalement raison. Ça veut dire celui qui va à l'extrême. Ouais, tu as bien fait la différence entre l'extrémiste et l'extrême. C'est vrai, il y a une, comment dire, il y a une différence. Mais c'est vrai, celui qui est extrême dans le Coran, en fait, le Coran va l'amener, il peut l'amener que vers le haut, de devenir encore une personne meilleure. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce que il- c'est ça la grosse différence en fait entre le Coran et la Sunna et tous les écrits en fait. C'est la grande différence, c'est qu'il te laisse pas, il t'encadre, il te laisse pas en fait ce qu'on dit shubuhat, la parole des savants, le machin. C'est noir sur blanc. Quand il te dit waqatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum. Tu vois, il t'a fermé la porte. C'est bon. Il y a plus de comment dire, il y a plus Si tu as d'interprétation 4-5 versets, on t'interdit de tuer les gens sans droit. sans Il droit. ne vous est pas autorisé de tuer les gens qui ne vous ont pas attaqué dans la religion. C'est marqué noir sur blanc. Et noir sur blanc, وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Il confirme encore. Hein, combattez dans le, je veux dire dans Tuez le ceux qui sens vous tuent. d'Allah. Voilà, exactement. Ça, c'est une réaction naturelle. C'est une réaction chez l'être humain. La terre entière, en fait, si tu combattes quelqu'un, évidemment, il va pas te laisser faire. Il va essayer de se défendre. Donc, c'est pour ça le Coran, et t'as des choses, en fait, il t'a pas laissé la porte. C'est comme ça, point barre. Il y a plus de, comment dire,